Salut tout le monde! Un matin, on est allé surfer en commençant la journée. Je pense que je suis officiellement le premier gars qui a surfé en speedo. Ça a vague à Guy à Verdun. J'en revenais pas. Quand j'ai vu ça, Tu m'as vu en speedo, hein? Je capotais. J'ai dit en speedo, ça a vague à Guy. Ouais. Je sais qu'il y avait quand même, puisque c'était tôt le matin, il y a beaucoup de coureuses. Il y a beaucoup de coureuses qui prenaient des photos avec ça. Ouais. Ah oui, t'es sérieux? Ouais. C'est assez intéressant de voir ça. J'étais inquiète, il y a des outardes aussi qui se promenaient sur le bord. Je sais, puis t'attendais. Je sais. Écoute. Hey, bienvenue tout le monde. Hey, on commence en force aujourd'hui. Je vais jouer une petite vidéo qui a fait beaucoup parler cette semaine, suite à un article de la presse. Je sais pas si elle a fait parler ou le monde a juste écouté, puis ils n'ont pas vu. En tout cas, bref, mettre en contexte, c'est le... Hey, ça va mal. Ouais. Le monsieur est président... Mais c'est Serge Brosseau, nouveau président de l'APSIC. Puis il avait pris ses Wheaties ce matin-là. Son café n'était pas assez fort parce qu'il était endormi un peu. Il dit dans la vidéo qu'il vient de se lever puis se lève tôt. Je pense qu'il aurait peut-être dû rester couché ce matin-là. Ouais. Mais en tout cas, allons-y. Ouais. Bon matin tout le monde. Mon nom est Serge Brosseau, je suis président du conseil d'administration de la PCQ. Et quand même très tôt, je me lève tôt, moi. Et ce matin, en première page de la Presse Plus, il y avait un article pas trop édifiant sur certains de nos collègues de travail. J'en ferai pas les commentaires de ceux-là, mais je vais juste vous rappeler qu'on aura beau, nous, à la PCQ, ou dans vos agences, ou vous, comme courtier immobilier, travailler fort pour relever encore davantage la confiance des consommateurs, d'être capable de dire aux gens ce que c'est qu'un courtier, parce que les gens ne savent pas encore très bien ce qu'on fait. Mais quand on lit ce que je lisais ce matin, mais on vient de reculer encore d'un pas. Il faut retravailler à recréer la confiance et faire en sorte de démontrer encore l'importance du travail du courtier immobilier dans une transaction. C'est un appel à tous que je fais. Il faut travailler d'une façon professionnelle. Notre travail est d'aider les gens à acheter, à vendre, à louer des propriétés aux meilleures conditions possibles, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Et si on travaille tous dans le même sens, notre profession va grandir. Et c'est l'objectif que nous avons tous, et c'est l'objectif que nous avons à la PCQ. Donc, on déplore les mauvais gestes qui peuvent être causés par certains d'entre nous. Et on fait quand même une centaine de mille transactions par année. C'est quand même pas rien. Mais juste quelques-unes qui sont en défaut, et on doit retravailler davantage sur la confiance. C'était mon message de ce matin. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais me lancer, là. Je vais me lancer sur quelque chose. Ce que M. Brosseau dit à la fin, je veux dire, c'est l'essence de notre travail, d'aider les gens. Là où j'accroche, c'est on ne parlera pas de ceux-là. Ouais. On ne parlera pas de ceux-là parce que pour moi, c'est the blind leading the blind. Parce que, c'est drôle, parce que j'ai fait une petite recherche là-dessus, puis je vais te lire certains passages. Il y a eu un article de Alain McKenna dans Le Devoir qui titrait « Les médias et le mensonge » et c'était la phrase d'entrée. Et je sais de quoi je parle et je vais peut-être parler principalement maintenant d'une journaliste qui s'intéresse particulièrement aux courtiers, Isabelle Dubé. Elle fait partie de mon livre à moi, de ce type de journalisme-là. On le sait, les revenus des médias de masse ont diminué, ils sont en train de se relever tranquillement post-pandémie. Écoute, le salaire moyen d'un journaliste, là, au Québec, c'est entre 75 et 88 000. C'est à peu près ça. J'ai comme l'impression qu'ils capotent sur l'histoire des courtiers parce qu'ils ont l'impression qu'on fait énormément d'argent parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas comptables agréés, puis ils ne voient pas que finalement, un courtier, il y a énormément de dépenses, puis finalement, c'est pas tous des millionnaires, ils sont loin d'être tous millionnaires. Dans la fameuse article, ça disait « Allons droit au but. Les médias québécois flirtent avec le mensonge. Ils sont à blâmer en bonne partie s'ils voient ces jours-ci leur cote d'amour dégringoler auprès d'un certain public, mais détiennent la clé pour résoudre le problème. » Là, on parle d'un journaliste du Devoir qui écrit sur les journalistes. Attends un peu, là. Je sortais de mon bureau il y a une couple de semaines. Je rencontre un gars de Radio-Canada, un journaliste. Puis on se met à parler ensemble. Puis il me dit,
Maxime, notre job, là, c'est qui sort une nouvelle le plus vite possible. Ouais. Qu'elle soit vraie ou pas vraie, pas grave, on la checkera après. TVA, c'est passé une vidéo de propagande récemment. Sans s'en rendre compte, si on s'est excusé après. Isabelle Dubé ne fait pas de travail journalistique, c'est un travail sensationnalisme. 100%. Elle te sort des histoires. Toi, David, tu as été le cas zéro au Québec du conflit d'intérêts. Ouais. Hein? Et Isabelle Dubé s'est lancée là-dessus parce qu'on ne s'est pas gêné pour en parler. Puis là, dans son article, ce qu'elle disait, c'est que David Tardif, il n'a rien compris parce qu'il en parle encore sur son site. Isabelle Dubé, il n'a rien compris en l'immobilier. C'est ça la différence. Puis, on en reparle là de ce que Serge a dit tantôt parce que je ne suis pas d'accord avec à peu près 100% des choses qu'il a dit. OK? Parce que les gens ne comprennent pas notre travail. Ça, il a raison. Il l'a dit tantôt. Je vous dirais que 10% des transactions immobilières sont simples. Hein? C'est facile, gérer une transaction immobilière. Il y en a 90 qui sont compliquées. Puis c'est ce qu'on fait. Ouais. Puis plus tu vas gérer des problèmes, des transactions difficiles en immobilier, plus tu vas affronter des problèmes. Puis l'autre affaire, c'est que plus tu as du succès en affaires, en immobilier, plus tu as une cible sur ton dos. Et ça, malheureusement, le monde de l'immobilier n'est pas anonyme à ça, parce que là, quand ça sort, ces articles-là, comme Serge, là, tout le monde veut avoir l'air blanc comme neige. Ouais, fait que là, tu vas sur les réseaux sociaux, sur les plateformes genre pro quelque chose, les pro courtier, hey. et là, c'est comme, si ça lève le bouclier, puis ça se peut pas, puis notre profession, c'est une façon pour ce monde-là d'avoir l'air blanc comme neige. Mais je vous dis tout de suite, ce qu'on fait comme travail, c'est technique, il y a des papiers, il n'y a personne de parfait. Puis dans la Bible, c'est écrit de ne pas le jeter à la première pierre. Je trouve qu'il y en a qui sont extrêmement rapides pour jeter à la première pierre à ces courtiers-là. Je ne connais pas l'histoire. Moi, de ces histoires-là de la presse qu'elle a sorties, je ne les connais pas. Je n'ai pas besoin de les connaître, sincèrement. Parce que c'est comme dans toute profession. Mais ce que je sais, par contre, c'est quand Christine Giroir s'est fait ramasser, écoute, cette fille, Christine était une ambassadrice de Remax. Absolument. Ils n'ont pas essayé de comprendre, là, genre, parce que moi, en tant que propriétaire, je disais, attends un petit peu, je veux comprendre ce qui s'est passé, là, tu sais, pour être sûr. Ils t'en ont pogné, t'en ont mis aux poubelles, t'en fait disparaître, puis comme un show de magie, là. Et puis là, puis Serge, on va dire, Serge GC Remax, écoute, là, on va dire une affaire, dans l'article, il écrit qu'il faut être plus punitif. Hey, il n'a rien compris. Il faut que les règles soient plus claires pour tout le monde, puis comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce qu'oubliez pas une chose dans l'immobilier, le problème qu'il y a, c'est pas interdit pour un courtier immobilier d'acheter une propriété d'un de ses clients. Ouais. Écoute, aux États-Unis, c'est le modèle d'affaires le plus populaire, c'est ça. Le consommateur peut appeler un client courtier qui va dire, ben gars, je peux te l'acheter, je peux te la vendre. Puis c'est très, très, très populaire, c'est en demande. Est arrivé il y a quelques années par le coach Craig Proctor, parce qu'il faut comprendre la genèse de ces histoires-là, où est-ce que, dans le fond, le modèle d'affaires, c'était acheter cette maison-là, puis je vais acheter la vôtre. Right? C'était sur toutes les pancartes au Québec à peu près. Fait que personne ne disait rien, parce que tout le monde avait pris pour acquis que c'était correct. Il n'y a personne qui s'est dit que c'était pas correct. C'était publicisé, planté devant les propriétés sur les rues. C'est récemment qu'il y a une nouvelle tangente pour le conflit d'intérêts puis les apparences de conflit d'intérêts. Bon. Là, il parle de courtiers qui ont acheté, parce que là, ce que Isabelle Dubé dit dans son article, c'est que tout client qui a vendu une maison à un courtier est un vulnérable. Puis dans les faits, moi, je vais faire un parallèle avec ça. Premièrement, là, si tu regardes la définition de quelqu'un vulnérable, by the way, là, une femme enceinte est vulnérable. C'est aussi simple que ça. Là, tout le monde est vulnérable. Ceci étant dit, est-ce que c'est réellement quelqu'un de vulnérable? Quand j'entends vulnérable, il ne connaît rien de l'immobilier. Il n'a pas les facultés cognitives ni les ressources autour de lui pour pouvoir prendre des décisions libres et éclairées. Et là, le courtier va en profiter. Parfait. Ouais. Il mérite une sanction. Écoute, je le disais dans un autre podcast, il y a deux personnes à qui tu ne touches pas dans la vie, c'est les enfants et les aînés. Si tu profites d'un aîné en lui faisant croire que ça vaut ça, puis finalement, ça vaut pas ça, puis tu es allé par des manigances à les payer moins cher pour le revendre plus cher rapidement, absolument. Moi, je vais faire la genèse de ça. Moi, dans le cas qui me concerne,
ce qui est arrivé, je ne raconterai pas l'histoire, je ferai une émission complète pour tout raconter l'histoire, parce que ça n'a jamais été raconté au complet. Finalement, je pense qu'Isabelle m'a mis mon nom dans 6 articles depuis le début de l'année. Moi, je pense que c'est quoi? Une fixation sur toi, man. Il est en amour avec probablement. Toi, il est tout le temps mis à une place hors contexte qui n'a pas rapport, puis elle me remet là-dedans, puis elle me saupoudre un peu là-dedans, parce que, c'est quoi? Isabelle est en crise parce que je parle, puis j'ai écrit un blog là-dessus, puis je suis présent sur les médias sociaux, puis elle aimerait ça que je sois en boule dans un garde-robe, puis ça n'arrivera jamais. Isabelle, même si tu écoutes ça, ça n'arrivera jamais. Écoute, c'est une voyeuse, elle regarde les réseaux sociaux, oui, les articles. Elle aime ça, elle a regardé mes... Écoute, le lendemain que j'ai fait une vidéo qui s'adressait à elle sur Instagram, je pense 2 jours après, j'étais dans un article de la presse encore. Ceci étant dit, c'est d'un triste ridicule absolu. Là. Honnêtement, va te chercher, get a life, on dit, trouve quelque chose d'autre. Dans tous ces cas-là, puis on va revenir au point tantôt, travail journalistique, et je ne vais pas faire comme les journalistes font avec les courtiers. Il y a certains très bons journalistes qui font une très bonne job, qui est recherché, qui vont aller chercher les 2 côtés de la médaille pour comprendre ce qui s'est passé. Là, ce qui est arrivé ce matin-là, Serge a ouvert le journal, saute sur ses 2 pieds et dit « Ah, c'est qu'il faut que je réponde à ça. » Puis là, on va lyncher encore tout le monde. Mais est-ce qu'on a... Questionnez-vous maintenant. La question à se poser, c'est quand je lis le journal, est-ce que j'ai réellement l'information qui est véridique? Est-ce que ça a été validé des 2 côtés? Est-ce qu'il y a un travail efficace qui a été fait? Ou c'est encore un torchon qui est sorti pour être sensationnel? Il y a même des courtiers là-dedans qui n'ont jamais été déclarés coupables de... Il n'y a pas eu de sanction à l'OASIC. Puis là, on vient de les salir parce qu'on n'a pas le droit à l'oublier au Québec. Ça veut dire que pour le restant de tes jours, tu as un article sur toi. Moi, je vais te conter une histoire, puis ça résume exactement ce que c'est. Puis Isabelle Dubé, ce qu'elle fait, c'est de la dissonance cognitive. Elle regarde ça, elle essaie de mettre des pièces du puzzle ensemble pour faire un article sensationnel. Ouais. Il y avait il y avait de la dénonciation récemment qui se faisait au niveau des agressions sexuelles au Québec. J'ai un de mes clients qui en a fait partie. Puis quand je parlais avec sa conjointe, elle me dit, Maxime, elle dit, si on peut même pas parler, mais moi, là, cette personne-là, c'est le meilleur conjoint que j'ai eu de toute ma vie, cette personne-là. Puis on n'a même pas le droit de s'exprimer par rapport à ça. Mais plusieurs mois, voire années plus tard, les gens ont dit, ouais, peut-être que finalement, c'était peut-être exagéré un peu, cette affaire-là. Et ça, puis Isabelle ira lire le livre Mistakes Were Made, parce qu'aux États-Unis, c'est arrivé. En Californie, il y a un professeur de middle school qui s'est fait accusé d'agression sexuelle. Puis d'un coup, partout aux États-Unis, ça s'est enflammé, puis tout le monde était accusé d'agression sexuelle. Pour finalement se retrouver au bout d'une couple d'années, dire, écoute, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, autant du monde qui jugeait ces personnes-là, policiers, juges. Fait que tu es contre un système, puis tu n'as pas le droit d'expliquer ta version des faits. Puis moi, il y a un message que je vais dire. La plupart du monde qui font affaire avec un courtier immobilier ont des Christy de belles histoires qu'on n'entend pas parler. Puis ce que j'aime, ce que j'apprécie de l'OACQ, je pense qu'ils sont en train de redresser un peu le bateau parce qu'ils nous ont rencontrés. Ouais. Parce qu'évidemment, n'oubliez pas une chose, il y a beaucoup de plaintes qui sont faites comme des courtiers, c'est des collègues qui font ces plaintes-là. Hein? Parce qu'ils pensent que peut-être que parce que leur offre d'achat n'a pas été acceptée, parce que la transaction pour eux autres n'a pas été, selon eux, gérée by the book, mais souvent, c'est beaucoup plus de la frustration puis du mécontentement. Puis je comprends, on travaille tous fort, puis avant que tu aies une offre d'achat acceptée des clients, des fois, ça prend 6-7 offres d'achat, c'est pas évident. Fait que pour au point, oui, souvent, c'est des... Souvent, c'est pas... Généralement, c'est pas tant des clients insatisfaits, c'est des collègues qui vont porter plainte là-dedans. Puis, fait que, tu sais, il faut comprendre la nuance de tout ça. Puis là, à un moment donné, on voit du monde sortir avec des histoires comme ça. Christy, s'il y a du monde qui ont été maltraités par un courtier, c'est pogné à la ligne, la hotline, quelqu'un va aller voir, puis va mettre une caméra puis un micro d'en face, va dire, écoute ton histoire. Ben oui. Écoute, d'un coup, elle sort ça, elle a quasiment des boulamites. Si, gars, j'ai une histoire ici à vous raconter. Là, mais pourquoi on n'a pas entendu parler? Pourquoi ils sont allés voir toi, premièrement? Pogne TikTok, puis fais ton histoire, puis ça va être bien plus rapide. Ben c'est ça. C'est tout là que je comprends pas. C'est faut faire tout ce temps. Écoute, tous les médias sociaux, TikTok, sont beaucoup plus rapides pour relayer des nouvelles où les gens ont été comme... Il s'est passé de quoi? Ils ont été mal servis dans un restaurant. Mais Christ, ils ont été mal servis par un courtier. Sors là la nouvelle. Mais là, on est en train de
sortir un paquet d'affaires pour des courtiers qui n'ont pas été déclarés coupables de rien, qui ont eu enquête, c'est légitime, ils font enquête, l'OASIC veut s'assurer qu'il n'y a pas eu manquement, il n'y a pas personne qui a été lésé. Mais s'il n'a pas été lésé et qu'il n'y a pas eu de problème, pourquoi faire une nouvelle avec ça? Puis là, on parle, là, c'est drôle parce que on le sait, là, la majorité des transactions se passent très bien. Les gens sont contents, tout le monde a le sourire au notaire, les gens sont satisfaits. Les gens ne parlent pas des honoraires que c'est trop cher. Ils disent hey, j'ai été satisfait, j'ai été bien servi. Ouais. Mais là, on sort des médias un gros dossier. Je ne sais pas si ça va être son bonus de Noël. J'y souhaite. J'y souhaite que ça va être un bonus de Noël. Peut-être que ça. Mais moi, je trouve ça aberrant. Et ce qui est encore plus aberrant, c'est tous les courtiers qui partagent cette nouvelle-là. Vous faites partie du blind leading the blind. Vous êtes en train de propulser ça en continuant à faire rouler cette nouvelle-là. Mais c'est tout le temps en disant, c'est tout le temps en même ligne, c'est écoute, on ternit la profession, ça n'a pas d'allure. Ouais, mais attendez, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Parce qu'une transaction, c'est comme une vidéo que vous voyez en train de policier de frapper quelqu'un. C'est ce bout-là que vous voyez. Mais il y a toute la transaction au complet que vous ne voyez pas. Puis, David et moi, on ne s'en cache pas. Je pense que je suis un excellent courtier, puis David est un excellent courtier aussi. On gère les transactions complexes. Quand on se fait rencontrer récemment pour un paquet de dossiers, parce que je pense que ça l'a brassé certains feuillages de gens, qu'on soit vocal par rapport à ça, parce que ce qui est arrivé à David aurait pu arriver à n'importe qui. Et puis moi, je connais l'histoire au complet. Malheureusement, je pense que c'était dans un moment où cette nouvelle notion-là de conflit d'intérêts, d'apparence de conflit d'intérêts est tellement large et grise que tu te retrouves dans des drôles de situations comme David. Je n'ai eu une situation, moi, une des situations pour lesquelles ils m'ont rencontré, puis j'ai acheté une propriété d'un client. Puis l'histoire est la suivante. On se retrouve pendant la période COVID. Pendant la période COVID, Québec est en train de fermer au mois de mars. Il y a un client qui m'appelle, dit « Maxime, j'ai un condo commercial que je dois vendre parce que j'ai acheté une grosse bâtisse semi-industrielle. Il faut qu'on vende ça. » Puis c'est pas un très gros condo. Fait que c'est un condo, puis c'est des gens qui sont extrêmement éduqués en éducation, en immobilier. Je leur explique les scénarios. Regarde, on peut le vendre, le convertir en résidentiel, puis le vendre. Maxime, on ne va pas embarquer là-dedans. On n'a pas de temps. Fait que je mets sur le marché, puis ça donne que j'ai une cliente qui veut faire son premier flip. Fait que je lui présente, regarde, si tu veux faire ça, c'est pas super payant, mais tu te transformes en résidentiel. C'est pas beaucoup de travaux, puis tu peux peut-être faire un petit profit. Fait que présente tout le monde est content. On se prépare à aller chez le notaire. Je reçois un appel une journée de l'acheteuse en pleurs au téléphone. Maxime, je viens de tomber enceinte. J'attendais ça depuis des années. Je ne peux pas acheter puis faire de projet. Tout vient de capoter dans ma vie à cause de ça, puis je veux tout laisser tomber à part ma grossesse. Je vais voir mes clients, je dis écoute, on a un petit problème. La cliente est enceinte, puis la capote, elle ne veut pas acheter. Vous autres, comment vous voyez ça? C'est Maxime, il nous faut notre argent. On part chez le notaire, nous autres, la semaine prochaine pour acheter notre nouvelle propriété. Moralement, j'ai une obligation, moi. J'ai présenté du monde ensemble, puis la transaction ne se fera pas. Je leur dis quoi à ce monde-là? Je les laisse dans la marde. Mais moralement, je ne suis pas comme ça. Fait que je regarde ces gens-là, je dis écoutez, s'il faut que je me subroge de cette personne-là pour que vous puissiez faire votre projet, j'ai pas le temps de faire ça, mais je vais le faire, le projet qu'elle avait prévu faire, puis je m'organiserai avec ça. Je dis Maxime, écoute, si tu fais ça pour nous autres, là, c'est comme t'es extraordinaire. Hey, c'était pas un projet le fun, là. C'était pas un projet. J'avais pas le temps de faire ça, moi, dans la vie. Mais j'ai dit, j'ai une seule parole et je l'ai dit à tout le monde, la meilleure garantie que tu vas avoir, c'est le courtier que t'engages. Si le courtier t'amène chez le notaire et fait la job jusqu'au bout, you're safe. Puis là, je pense que c'est là qu'ils ont compris que c'est pas vrai que c'est parce qu'un courtier achète une propriété d'un client qui est tout croche. Bon, pour revenir à ce que Serge Brosseau a dit, il faut avoir des sentences plus sévères. T'es à côté de la traque. Ben oui, des lignes directrices plus claires. Puis moi, je vais t'en proposer tout de suite. Hey, des sentences plus... Écoute, on a vu des cas, là, des 150 000 demandes. Même dans n'importe quelle profession, on voit pas ça, là, ça a déraillé au niveau des sentences. Mais de toute façon, le but n'est pas ça. Le but, c'est des lignes directrices claires. Parce que les gens qui ne savent pas, quand il y a un contrat de courtage avec le courtier immobilier, c'est pas écrit nulle part qu'il ne peut pas l'acheter de maison. Le Code civil l'autorise.
Même dans ton formulaire de contrat de courtage, c'est écrit, ben, si le courtier achète ta maison, ben, il ne charge pas de commission. C'est Il n'y noir aura sur pas de blanc. contrat de courtage avec toi. Oui, c'est ça. Bon, moi, ce que je pense, c'est que, voyant que ça cause tellement de problèmes, mettons une ligne directrice claire, courtier immobilier ne peut pas acheter de propriété de ses clients. À partir du moment où tu as un contrat de courtage avec quelqu'un, là, tu ne touches pas à cette maison-là, ni 6 mois même après, l'annulation du contrat, touchez-y pas. Puis ça a été un peu la conclusion qu'on a parlé à l'OASIC, ça a été comme, OK, mettons ça clair pour tout le monde, simple pour tout le monde, comme ça on va savoir ce qu'on s'en va. Puis je pense que, moi, en tout cas, je le vois avec optimisme au niveau de l'OACQ. C'est plate parce que comme la psych, ça en va en descendant. Oui, ils ne se parlent pas les deux. Puis là, il y a tout le temps... que tout le monde se parle donc, puis qu'ils trouvent une façon de travailler logiquement là-dedans, puis il n'y en aura plus d'histoire de même. Fait que si tu veux relever la profession, mets des règles claires. Ah, mais moi, la psych, là, quand mon histoire est arrivée, là, puis on s'entend que là, quand il y a une histoire comme la mienne qui arrive, où tu juges que tu comprends même plus ce qui se passe, j'ai été obligé de chercher de l'aide psychologique, puis tu demandes à ton psy, hey, j'aimerais ça vous rencontrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis voir comment que j'ai eu zéro réponse. La psy se contre-calisse de nous autres, là. Ils veulent rien savoir, là. Fait que si, en tant que membre, pour moi, c'est une organisation qui sert à rien pour moi, là. Ça sert pas grand-chose. Mais ce qui revient dans ma tête là-dedans, tu sais, toi puis moi, on est des courtiers qui font à peu près, chacun notre bord, entre 125 et 140 transactions seules par année, chacun notre bord. C'est beaucoup de transactions, ça, pour des courtiers immobiliers. Pas beaucoup font ça au Québec. Puis on dit dans la police, si t'es jamais allé en déontologie, écoute, de ta carrière, là, c'est soit que tu travaillais pas ou c'est de quoi qui se passait. C'est normal, je pense, d'avoir des rencontres à l'OACQ par rapport à des enquêtes. Il faut chacun d'avoir une oreille attentive, dire, regarde, voici ma version des faits, voici la version du plaignant, puis faites-vous une tête par rapport à ça qui est assez neutre. Puis c'est ça que j'ai mis dans l'article parce que je pense que Isabelle Dubé, à un moment donné, s'est rapprochée de l'OACQ dans les débuts des articles. Puis on dirait que tout d'un coup, ils ont dit, garde, ce courtier n'a pas eu de sentence, il y a eu des mesures compensatoires. Fait que pas besoin de savoir c'est quoi. Mais je vais te le dire, moi, là, c'est ma perception. Isabelle Dubé était collée très proche de certains syndics. Oui. Et c'était ça le défi qu'il y avait. Et c'est là actuellement que... Écoute, je vais m'avancer là-dessus. Là. J'ai même entendu une situation où le syndic, la personne qui était plaignante, était un membre de sa famille. Et est obligé, ultimement, quand ça s'est su, est obligé de se retirer du dossier. On a conflit d'intérêt, là. Big time, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut faire attention à tout ça. Je pense que l'OASIC... Je pense que ça a culminé cette affaire-là avec Mathieu Arsenault. Oui. Parce que Mathieu a vraiment pas été favorable. Il n'a pas été bon pour l'OASIC. Ça a démontré que ça dérive des fois des courtiers, mais ça dérive à l'OASIC. Je pense qu'actuellement, il y a quand même une volonté de redresser ça. Moi, quand j'ai rencontré récemment, ils ont été très corrects. Là. On a eu une belle conversation. On a discuté par rapport... Il y avait beaucoup d'amertume par rapport à un blog que j'avais écrit par rapport à ça. On s'est expliqué tout ça, puis pour moi, c'était très positif. J'espère que le futur va être positif par rapport à tout ça. J'espère. Mais actuellement, on ne peut pas blâmer. Moi, ça m'a redonné confiance à l'OASIC de les rencontrer, parce que j'ai vu que la personne qui nous rencontrait, c'était comme, elle voulait juste comprendre. Puis elle a compris, je pense que la majorité des courtiers, puis nous, on est très bien intentionnés avec nos clients, on veut juste aider le monde. Puis, mais je pense que la ligne est comme assez fine entre aider puis avoir d'une apparence de conflit d'intérêt, alors que, tu sais, on le sait, il n'y a pas de conflit d'intérêt là, on veut juste aider le client. Fait que la ligne est très mince par rapport à ça. C'est malheureux parce que, par contre, on arrive à un stade et toutes les fois que on a aidé vraiment avec notre cœur, dire à quelqu'un, hey, on va te sortir de la merde parce que c'est une situation particulière que tu as, ben dorénavant, tu le fais plus. Tu peux plus le faire. Tu peux plus le faire. Écoute, parce puis que on a-tu aidé du monde? Ouais. Là, tu veux plus aider personne. Là. Tu veux plus aider personne. Dis, gars, organise-toi. C'est malheureux dans un cas comme le tien. Maintenant, tout ce que tu peux aider, c'est appelle un avocat, organise-toi que t'es toi. Puis moi, je pense que plate un petit peu. Notre valeur ajoutée des courtiers, c'est de trouver des solutions. Parce Absolument. que je dis, si l'immobilier était facile, tout le monde le ferait. Ah ouais. Là, j'ai trouvé, écoute, puis des solutions compliquées, là. T'en es trouvé à des clients pour les aider. Fait que, mais ça, c'est les articles que tu vois pas. Tu vois pas ça. Et c'est ça qui serait intéressant de comprendre, c'est que le monde, parce que tu fais de l'argent, t'es courtier, c'est ce que tu cours après l'argent. Non, tu cours après aider le monde, faire les bonnes choses.
Puis je pense qu'ils comprennent de plus en plus. Je pense que nous aussi, on doit comprendre certaines choses que tu peux plus aider comme tu t'as aidé avant. Tu peux pas. Les décisions que tu prends maintenant sont orientées principalement sur est-ce que je me mets dans une situation de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. Si c'est le cas, ouais. Tu te lèves de là. Mais je pense qu'on manque de vrai leadership dans l'industrie. Absolument. Dans les agences, écoute, moi, je reviens à l'affaire de Christine Giroir, là. C'est le Magic Show aussi. Ouais. Disparu. OK, on recommence à zéro. Non, il aurait dû essayer de comprendre. Puis là, on a fait quoi, finalement, pour s'assurer que ça n'arrive pas encore, là, pour être sûr que ce soit... Puis moi, honnêtement, là, je ne jugerai jamais un collègue. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Christine, puis c'est pas ma job. Je suis jamais le premier à lancer la pierre, mais comment on fait pour s'assurer que tout est correct, puis les consommateurs, c'est protégé? Bon, il a sorti la double représentation. Ça a sorti justement dans les histoires à cause pendant la COVID, ça roulait, puis là, des fois, à l'intérieur de l'équipe, quelqu'un avait la promesse d'achat acceptée. Écoute, nous autres, on l'avait mis à l'interne en place, c'était genre, quand ils promessent d'achat, ça va dans un drive sécurisé, il n'y a personne qui a accès. Bien, c'est quoi pour l'OACQ puis la PSIC de mettre un outil technologique en place, une promesse d'achat, c'est accepté? Elle s'en va dans une affaire sécurisée. Il n'y a personne d'autre qui a accès à part le courtier inscripteur. Mais maintenant, tu sais qu'aux États-Unis, il y a une application qui s'appelle Final Offer. Tout est transparent, là. Puis on doit arriver, si le monde veut enlever toute problématique, arrivons avec pleine transparence. Si c'est ce qu'ils veulent, les gens. Puis par contre, je pense qu'avec pleine transparence, ça va encore amener une accélération des prix, selon moi. Parce que ça ne finira pas. Mais en tout cas, ça, c'est ma perception de tout ça. Oui. Mais ce que je pense pertinemment, c'est que je trouve on avance en avant. Je suis très inquiet de tout ce qui est médiatique actuellement, spécifiquement de la presse Isabelle Dubé, parce que c'est... Écoute, moi, je le sais, je l'ai connu, je l'ai vécu. On a une côté de la médaille, le restant, on n'est pas intéressé. Puis si tu as la malheur de parler, on va te remettre dans certains articles pour être sûr qu'on ne t'oublie pas. Ben, je vais te dire pourquoi elle ne fait pas sa job. Moi, j'ai un de mes clients que, évidemment, tout est sensible, il fait de l'optimisation d'immeubles. Mais un gars super correct. Moi, je travaille avec un investisseur seulement dans ma profession qui est correct. Ils ont fait un article récemment. T'es en presse sur le devoir. La journaliste l'a appelé. Écoute, je veux te parler de telle affaire. Bonne conversation. Il m'a appelé, il disait, écoute, l'article est sorti bien correct, Maxime, finalement. Il m'a appelé bien nerveux avec ça. Je dis, écoute, si elle t'appelle, bonne nouvelle, essaie d'avoir ta version des faits, puis l'article est très bien sorti. Isabelle Dubé ne t'a jamais appelé. Elle a pris ce qu'une personne lui a dit, puis elle a fait une conclusion de ça. Mais c'est ce qu'elle cherche à faire, du sensationnalisme. Ça aide personne. Ben non, ça aide personne. Mais c'est quoi? Je pense que c'est des commandes. C'est sûr. C'est collé sur quelqu'un quelque part parce que l'immobilier est un milieu lucratif et certaines institutions financières l'ont compris. Absolument. Ils veulent se mettre la main dans la table puis commencer à gérer le client de l'hypothèque à l'achat. Ouais. Streamliner ça. Ah ben là, c'est bizarre parce qu'il y a des articles qui sortent en même temps pour complètement canceller les courtiers immobiliers. Ben, moi, j'ai une affaire à dire à tout le monde, c'est que les courtiers immobiliers, on ne perdra pas notre place parce qu'on fait une très, très bonne job. Puis les courtiers qui appliquent pour travailler avec ces formules-là de proposition de courtier ne sont pas les bons courtiers immobiliers, qui n'ont pas besoin de ça. Right? Ouais. Si les gens comprennent ce que je veux dire, c'est qu'il y a des certaines plateformes qui existent où est-ce que tu peux donner ton nom comme courtier et dire « Envoyez-moi de la business ». L'institution financière, là, check pas si le courtier est top-notch. Là. Alors. Ils disent, on va prendre un petit peu de la commission du courtier, puis on va te l'envoyer. Je vous garantis que c'est pas les meilleurs. Puis tu sais, je pense que, et je parlerai pas, je vais parler du leadership de la psych parce que je considère pas que c'est mon leadership, parce que je m'associe pas à ça. Il va falloir qu'il y ait un changement de tour, là, parce qu'à un moment donné, quand tu te lèves... Tu peux pas te lever un matin en disant, écoute... Ça aurait été quoi d'appeler ses membres, de dire, écoute, j'ai vu l'article, premièrement, es-tu correct? Deuxièmement, explique-moi ce qui s'est passé. Ouais. Troisièmement, c'est quoi le plan de match pour soit te redresser, t'accompagner pour voir si on peut faire de quoi. Puis il y a des cas irrécupérables, ben ça c'est correct, ça va dans la filière Z, puis ils doivent quitter la profession. Mais tu peux pas dire ceux-là alors que tu n'as pas parlé à personne. Oui, ceux-là. Ceux-là, comme des vidanges. Là. Ouais, mais vidanges... Écoute, il y a même un gars dans l'article, un courtier, qui te dit, moi, écoute, j'ai expliqué ma version des faits, j'ai rien eu. Quand tu dis ceux-là, tu parles de ça. Ouais, c'est les vidanges de la gamme. Genre, accuse quelqu'un, puis genre, il est non coupable, ben c'est ceux-là. Ouais. D'après moi, il aurait dû relire l'article 2 fois. Puis n'oublie pas que faut que tu fasses ce qu'on appelle du housekeeping dans la vie. Tu commences à regarder ce qu'il y a dans ta maison. Ouais.
C'est tout bien en ordre avant d'écœurer tout le monde puis de dire à tout le monde que vous n'êtes pas correct. Ouais. Moi, c'est là que j'en suis par rapport à ça. Fait que je pense qu'il manque de leadership dans les agences, à la psych. Écoute, je pensais jamais dire ça un jour, mais l'OACQ ont l'air de vouloir arranger les affaires pour que la profession soit mieux encadrée avec des lignes directrices claires. Je pense puis quand on en a discuté, c'est pas bon pour personne, les coups d'éclat, les trucs dans les médias qui sont un peu forgés de façon pour amener du clickbait, ils savent pertinemment que c'est pas bon pour personne. Là. Fait que je pense qu'on est rendu tranquillement à une nouvelle ère. J'ose l'espérer, puis je pense que ça va être positif pour tout le monde. Il faut garder espoir dans tout ça, mais je pense qu'on peut plus... Puis tu sais, je lance le message, là. Toi, si t'es courtier, là, puis tu traînes sur des sites, puis tu repartages des nouvelles de merde, là, puis tu commences ça comme t'es le chevalier, toi, du courtage immobilier au Québec, là. Justement, fais du housekeeping, regarde tes affaires. Puis sais-tu quoi? Si t'es assez peu occupé pour commencer à aller t'occuper de tout ça, il y a un problème. Va t'occuper de ta business, gère ta business, puis laisse ces affaires-là de côté parce que tu fais juste favoriser l'algorithme, commencer à driver le show qui n'a pas besoin d'être drivé. Fait que voilà. Fait que c'est vraiment... c'est tout ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Il me semble qu'on aurait plusieurs heures à parler de ça. Mais là, je pense que ça fait un mot de l'histoire, c'est que j'ai une suggestion à faire. Il faudrait que peut-être que les autorités se parlent et émettent des lignes directrices qui sont très claires. Parce que c'est drôle, j'ai fait la formation sur le conflit d'intérêts. Ouais. Puis c'est ce qu'il disait, le formateur dit, écoutez, la part des transactions sont grises. Ouais. Fait qu'il faudrait les mettre, blanche ou noire, par des lignes directrices claires. Puis je pense que le courtier immobilier devrait juste pas pouvoir acheter une propriété de ses clients. À partir du moment où tu as un contrat de signé, oublie ça. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de surprise, pas de zone grise, il n'y a pas de chance qu'il y ait une zone grise. Puis tu sais, il faut comprendre une chose. Si vous êtes du public et vous écoutez ça, si tout a été dit, clair, transparent, l'évaluation a été montrée, les gens savent ce que ça vaut, c'est pas tous les vendeurs qui veulent avoir la même expérience immobilière. Il y a certains courtiers immobiliers qui sont des investisseurs, qui connaissent quand même le marché, qui peuvent faciliter une transaction, puis avoir une entente gagnant-gagnant avec leur vendeur. C'est pas parce qu'ils achètent la propriété de leur client, là, je vais faire attention, parce qu'on ne peut pas acheter si on a un contrat de courtage. C'est pas parce que tu achètes une propriété en général, c'est ça que je vais dire, que tu viens de crosser quelqu'un. Ben non, tu l'as acheté parce que soit que c'était un bon spot, bonne localisation, ça te convenait, c'était bon pour ta famille. La majorité des courtiers, j'ose espérer, sont des propriétaires de propriété, soit de leur maison personnelle, où ils ont dû faire une transaction quelque part. Bien, c'est ça. Puis ce que le monde ne comprenne pas, parce que souvent, j'ai vu ça des commentaires, un courtier qui disait « Je ne penserais jamais même acheter une propriété d'un client, mais je pense que la phrase aurait dû s'arrêter dans « Je ne penserais même pas acheter une propriété. » C'est ça la vraie affaire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont tombés en immobilier comme nous autres en investissant. Absolument. Mais c'est une bonne affaire parce qu'on a appris l'immobilier. Puis là, le monde vient nous voir pour des conseils. Bien, tant qu'à ça, je me souviens, tu m'as dit, on prend-tu notre licence? Ben oui. Mais moi, mon trip, là, c'est que quelqu'un fasse un bon achat immobilier puis qu'il soit content puis qu'il m'appelle dans 5 ans, j'ai fait tant d'argent. C'est ça, mon trip. Puis moi, je n'ai jamais cherché à acheter des propriétés dans ma vie. Quand j'ai acheté, c'est circonstanciel. Quelqu'un a proposé quelque chose parce qu'il savait que j'avais la connaissance pour le faire. Puis la dernière que j'ai achetée, propriété, c'est un courtier qui m'a appelé. Il dit, écoute, Maxime, j'ai une propriété vraiment dégueulasse. Je ne sais pas quoi faire avec, sur telle rue. Serais-tu intéressé? Et moi, j'ai une mémoire photographique dans la vie. Cette propriété-là est à côté de l'école de mes filles. J'ai dit, c'est-tu telle propriété avec les portes, telle couleur? Parce qu'il y a 10 ans, j'avais vu un courtier sortir de là, après une évaluation. Elle ne s'est jamais mise à vendre. Il dit, Chris, c'est ça. Parfait. Tout un rapport d'évaluation? Oui. 550 000. Oh ouais, je vais te l'acheter. Je n'ai pas vu la propriété, là. Ça donnait que j'avais déjà vu, c'était dans le bon secteur. Je l'ai acheté au prix. Pas de deal qui était fait là. J'ai dit, moi, je pense que dans le long terme, ben, je pense que ça va être correct, parce que c'est ma vision à long terme là-dessus. Mais c'est pas parce qu'un courtier achète une propriété d'un client que c'est une aubaine de fou. Souvent, c'est le contraire, c'est quelque chose de compliqué que personne ne veut toucher. Puis s'il y a un courtier qui représentait le vendeur, puis qui l'a vendu à rabais, ben là, c'est de l'incompétence. J'ai jamais vu un de mes clients, moi, que j'affichais une propriété puis il a perdu 100 000, puis j'ai fait une mauvaise job ou j'ai tout. Exact. Sauf que j'en ai vu en Christie, par exemple, des propriétés se vendent à rabais parce que le courtier, il pensait à ça, puis il arrivait à avoir une transaction à rabais. Ouais. Fait il faut faire attention, il faut faire la part des choses là-dedans. Là. Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on a réagi sur ça, sur les articles d'Isabelle Dubé, parce qu'elle a l'air... Je pense qu'elle a fait son cours de courtier. Ça a l'air ça semble-t-il qu'elle se lancerait une agence immobilière prochainement. Oui. Elle serait... ça a l'air qu'elle est en ligne pour ça. Elle a un nouveau modèle d'affaires avec certains influenceurs, puis elle voudrait se lancer une boîte immobilière. On va regarder ça. Mais ceci étant dit, je le dis, hein, arrêtez de lire ça en pensant que c'est du cash, c'est l'industrie immobilière. Puis moi, je regardais ça en diagonale parce que je ne connais pas l'histoire de ce monde-là. Puis le monde d'envie ont peur de parler parce que, n'oublie pas une affaire, on vient d'un milieu où est-ce que c'est garde le silence. Ouais. Garde le silence, parle pas. Mon optique est différente, c'est que moi, j'ai rien à me reprocher. Je vais parler, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, c'est une situation problématique. Puis je pense qu'on va pouvoir se comprendre. Puis je vais avoir espoir que toi, tu vas comprendre ma version des faits aussi. Mais la part du monde a tellement peur d'avoir un squelette dans le placard, ils vont fermer le gueule, ils diront pas rien, puis ils vont espérer que la tempête passe, puis qu'ils passent en arrière. Fait que ouais, je pense qu'il faut être bon dans ce qu'on fait, transparent, mais pas avoir peur de s'exprimer aussi quand tu dis « Hey, écoute, là, j'ai fait une bonne job, j'ai aidé un client, puis je vais continuer à aider les clients du mieux que je peux. » La seule différence, moi, puis j'ai pris ça comme politique, là. Je suis pas sûr d'une affaire, m'a faire un coup de téléphone pour être bien sûr qu'il y a quelque chose de recordé à quelque part, pour être sûr que mes transactions sont clean. Oui, absolument. Mais puis il faut, je pense que pour finir, il faut se questionner fort sur le leadership des agences immobilières parce qu'ils sont rarement présents quand il y a quoi qui se passe. Là. Ils vont tout faire pour qu'il n'y ait rien qui se passe. Tu sais, on s'entend que quand tu appartiens... Tu sais, c'est comme, mettons, je vais te donner un exemple. Un joueur du Canadien, mettons, qui se fait arrêter pour agression sexuelle. Chris, toujours bien pas toute l'équipe, là. C'est un joueur. Ouais. Fait qu'arrêtez de capoter avec ça. Puis c'est un joueur, puis on va régler ce dossier-là, puis on va soit l'accompagner, soit le faire traiter, soit le mettre dehors, peu importe. Mais, tu sais, il faut être cohérent aussi. Là. Je pense qu'il y a de la compassion à avoir. Absolument. Puis moi, là, tu sais, puis pour pas nommer Christine, mais oui, j'ai de la compassion pour la manière qu'elle a été traitée. Absolument. Tout ce qui s'est passé, c'est plate, tu sais, je veux dire, puis je sais pas, je me suis pas intéressé au dossier, mais de la manière qu'elle a été traitée, quand tu te fais coacher, tu te fais coacher par une personne très connue, puis cette personne-là te renie comme si elle te connaissait pas, c'est inacceptable pour moi. C'est genre, écoute, je veux t'aider, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut t'aider au moins à adoucir ce passage difficile-là, parce que je pense pas qu'elle était bien heureuse de ça. Puis moi, je l'admire parce qu'elle s'est comme relevée, puis elle fait du coaching. Absolument. Écoute, du monde qui se relève dans la vie, là, moi, c'est comme, je vais tout le temps router pour toi, parce que c'est comme, bout de tough, Chris, elle s'est relevée, puis elle fait une business autrement. Oui, absolument. Puis c'est... Non, moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais, d'avoir un peu de... Puis... C'est un autre... Il n'y a personne qui a marché dans les souliers de personne. Personne ne connaît le background, le passé de quelqu'un, puis on est vite à juger. On va marcher un peu dans ses souliers pour voir ce qu'il en était. On veut canceller tout le monde. On veut canceller tout le monde. Essaie de comprendre. Est-ce que c'est... Puis pose-toi une question si tu es consommateur, public en général. Quand tu lis un article de journal, il y a tout le temps 50% de la vérité, puis il y a 50%. Écoute, c'est drôle que tu dis ça, on va finir là-dessus, moi. Quand tu t'es fait suspendre, puis les clients m'appelaient pour vendre leur propriété. Puis là, ça m'est arrivé pendant cette suspension-là. Le client m'appelle le lendemain matin, il dit « Écoute, Maxime, on a une mauvaise nouvelle pour toi. Là. La courtière qui nous a rencontrés nous a parlé de l'histoire à ton frère. » Ouais. Écoutez, je vais aller vous rencontrer. Les clients me disent le nom de la courtière, puis on en parle. Puis je leur dis « Écoutez, voici ce qui s'est passé. La discussion a duré 5 minutes. C'est beau, Maxime, on t'engage. » Écoute, des clients, là, extraordinaires, tellement contents de la job qui était faite. Mais ils pensaient, cette courtière-là, que je n'ai jamais appelée, je disais, ah, pauvre fille, ça va être tellement mal, je l'appelle, laisse-la faire, tu sais. C'est pas arrivé une fois, ça arrivé à plusieurs reprises. Ces courtiers-là pensent que tout d'un coup, ils vont le canceller avec un article de journal. Ouais. Ils ne me connaissent pas. Parce que quand je m'assieds avec un client, je suis très transparent, je vais dire les vraies affaires, je m'en cache pas. Mon frère est un excellent courtier. Ce qui est arrivé, je pense, c'est un genre de dérapage, malheureusement. Mais ça, je n'ai pas à vous convaincre de ça. Ce que je vous dis, ma réalité, c'est ça. Mais si on était des mauvais courtiers, on ne serait même plus là. On ne serait plus dans la sphère des courtiers immobiliers. Ah, puis by the way, on décide d'en parler aujourd'hui. En tout cas, on décide de parler de ça aujourd'hui parce que, hey, moi, là, quand ça fait 1 an que c'est arrivé,
Puis tu te dis, OK, tu te refais tranquillement une santé mentale par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte dans tout ça que ton nom, c'est ce qui est le plus important. Puis c'était rendu tellement traumatisant pour moi que je me suis allé au centre de ski donner mon nom pour une passe de saison. Et j'ai dit mon nom. Puis ça m'a fait de quoi? Je me suis dit, tu sais... C'est Maxime? Fait que là, je vais dire, je suis Maxime de Révenant. Fait que finalement, tu sais, ça devient... c'est des épreuves de vie qui sont... Puis il faut l'utiliser comme un tremplin. Il y a du positif qui ressort de ça. Mais ultimement, on est dans une culture de cancellation. Et les gens... J'ai 2 cas récemment. J'ai un cas où, cette semaine, j'ai pris un mandat de courtage, rencontre plusieurs courtiers. Écoute, le soir même, la personne m'appelle. Ouais, David, l'article de journal. Je lui ai expliqué. Ils ont rencontré un paquet de courtiers. Ils ont fait affaire avec moi. Une offre d'achat acceptée en quelques jours. Les gens sont super contents du service et ne mettront jamais la question d'avoir fait affaire avec moi. Sauf que le courtier, lui, qui est allé cacasser des histoires, lui, il vient de se causer beaucoup plus de tort. Puis j'ai un cas récemment où, écoute, un client de longue date, il me donne un parc immobilier à vendre. Ce courtier-là s'essaye d'aller voir le client en disant « Hey, tu sais pas ce qui est arrivé à David? » Le client l'a regardé et dit « By the way, je le connais, ça fait des années, puis je m'en calisse. » Et là, j'ai le nom du courtier, je sais c'est qui. Tu dis « Écoute, à un moment donné, tu dis... » C'est-tu dog eat dog encore, ou c'est parce qu'à un moment donné, tu dis « Si tu veux, on va jouer de cette façon-là dans l'industrie, ça sera pas beau, là. » Parce qu'il y a du monde qui se poudre le nez, puis du monde qui se paye des prostituées. On a toutes les histoires, là. On connaît, c'est un petit monde. Fait que si tu veux qu'on commence à sortir des histoires, tout le monde, on va en sortir. Mais c'est une drôle. Puis moi, j'ai toujours dit une affaire que vous ne devriez jamais faire. Parlez jamais comme un autre courtier. À tort ou à raison. Tu sais, un bout de temps, il y avait une courtière, là, c'était la proxénète, tout le monde en parlait. Là. Écoute, tout le monde avait un pitch, puis il disait ça. La courtière, ça ne pas empêché de signer un paquet de listings. Là. Bon, à tort ou à raison, mais écoute, c'est même pas de tes affaires, first of all. Absolument. Puis, tu sais, la réputation de quelqu'un va la suivre à un moment donné. Fait que tu n'as même pas besoin de te mêler de ça. Occupe-toi de toi. Puis moi, à chaque fois que quelqu'un me parlait de ça, c'était comme, on s'en tape-tu un peu, là? C'est comme, fais ta job comme il faut. Si tu as besoin de dire ça pour essayer d'aller quêter pour un mandat, c'est que ça va mal. C'est ton argument à choc, là, ça va mal, tu sais. Fait que, puis moi, c'est arrivé une couple de reprises. Toi, David, t'es parti du terrain. Le monde me rencontrait. Il y a pas grand... Il y a la première journée, c'est un collègue qui a appelé le client parce qu'il était en tabarnak, parce qu'il l'avait pas choisi. À Verdun. Écoute, quand l'article est sorti, le courtier a appelé le client. « Hey, regarde ça! » Le client m'appelle dans tous ses états. Je dis « Écoute, moi, là, je veux du monde heureux, puis je ne vais pas t'expliquer ça aujourd'hui. Là. On est dans the eye of the storm, mais tu sais, pas de trouble. Mais ce courtier-là, je veux dire, c'est bien le fun, là. Mais comment tu te sens dans la vie? Ça dure un certain temps. Tu peux aller mettre des bombes à gauche puis à droite, mais à un moment donné, c'est toi qui vas sauter aussi. Là, bref. Voilà. That's it. Hey, merci tout le monde. N'oubliez pas d'aller commenter. Hein. Je l'ai dit, on devait finir, mais c'est ça la beauté des podcasts, c'est qu'on parle longtemps de différentes affaires. Allez commenter, posez des questions, on est là pour ça. Puis merci d'être là. All right. À bientôt. Bye tout le monde. Bye.